Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 26 novembre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui confirme ici son rebond technique. Hier nous étions ici sur un franchissement de la zone des 1,2442. On était sous la zone des 1,2488. Cette zone a été franchie aujourd'hui après avoir été vaincu ici sur cette phase de cassure. On est repassé aussi au-delà des 1,25 pour se réappuyer sur cette zone ici, puisque la bougie actuelle qui est en train de se dessiner prend pour support cette zone de cotation à 1,25 qui correspondait à une zone de support horizontale significative. Donc on est ici sur une neutralisation de la tendance, puisque si on écarte un petit peu le graphe suite à cette cassure, on est venu marquer ici une zone de point bas, zone de point haut, zone de point bas. On redéfinit cette zone de point haut qui était une précédente zone de point bas et on retourne sur la même zone de point bas. Donc il s'agit bien effectivement d'une neutralisation du biais, puisque nous avons des points hauts et des points bas qui se situent sur les mêmes zones horizontales. Donc une tendance qui devient neutre d'un point de vue court terme. Du point de vue des indicateurs, on remonte légèrement sur le RSI, on est limite en zone de surachat sur le stochastique. Normal, on est plutôt dans la partie haute de ce range que nous venons de définir, donc il est normal que les indicateurs soient plutôt hauts. Le signal que nous avons eu cette nuit n'a pas été confirmé, puisque le MACD s'était inscrit à la baisse sur cette petite phase de consolidation, et donc sur le rebond que nous avons eu dans la journée, le MACD est revenu sur une évolution positive, ce qui nous donne pour l'instant une dynamique très court terme ici plutôt haussière, mais avec dans le cas d'un prochain retournement certainement une phase de consolidation un peu plus marquée. Donc dans ce contexte, de toute façon, ce qu'il vaut mieux attendre, c'est une cassure relativement forte de cette zone de range, à savoir donc une rupture possible de la zone des 1,2370 au profit d'une continuité de la tendance moyen terme qui reste baissière et dont l'objectif se situera à 1,2262, ou alors ici une cassure de cette zone des 1,2578, zone secondaire mais qui délimite pour l'instant le haut du range, pour nous donner une direction immédiate ici à 1,2650, puisque c'est sur cette zone des 1,2650 que le test, je dirais, plus important se produira, puisque je le rappelle, nous avions ici sur cette zone donc des 1,2650 une zone de support assez importante sur cette phase. Donc ici nous avons cassé. Si les cours reviennent sous cette zone et qu'elle reste dessous, on confirme le biais baissier. Par contre, si on recasse à la hausse, on commencera à parler d'un possible mouvement de retournement. Nous continuons avec la paire de devises dollar-yen qui, sur ce mouvement direct ici, a attaqué. On confirme l'attaque du retracement des 23,6. Donc il devrait nous ramener ici sur la zone des 117,02, puisqu'il s'agit du retracement à 38,2% de Fibonacci. Maintenant, si on regarde les retracements de Fibonacci sur une vue un peu plus large, nous pouvons constater que l'objectif, qui est plus ou moins ici sur cette zone, correspond à un autre retracement, celui des 23,6% de Fibonacci. Donc là, on est plus sur une tendance globale, une tendance plus court moyen terme. Si on venait à casser ici cette zone, alors déjà on casserait, je dirais, la dynamique du mouvement direct, puisqu'on a vu que si on cassait cette zone, on cassait le 38,2%. Et on serait renforcé par le fait que sur l'intégralité de la tendance, on aurait une rupture du retracement à 23,6%. Et donc l'objectif se situerait ici à 113,72, puis en cas de fragilisation ici dans la zone 50,68, c'est-à-dire entre 110 et 110,46 et 112,09. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. On a juste un petit mouvement d'affaiblissement qui se fait suite à une phase ici où le surachat était relativement fort. On le voit bien ici sur les oscillateurs et le MACD qui s'est retourné. Le fait ici d'avoir eu ce MACD qui restait en zone basse alors que nous sommes quand même légèrement remontés et qu'il reparte ensuite, va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, puisque même si l'on regarde, on a ici une succession de points hauts significatifs très court terme qui est décroissante, et du point de vue des points bas, on attend ici une confirmation, puisque nous sommes quasiment sur les mêmes niveaux de points bas. Donc si on continue à descendre, on aura une succession de plus hauts et de plus bas inférieurs au précédent, auquel cas on acterait une phase de consolidation prochaine. Donc ça sera la zone des 117 qui dans un premier temps donnera l'alerte un petit peu pour un retracement ici de la tendance court terme. Et par contre, sur une rupture de cette zone des 115,73, nous pourrions avoir une phase de consolidation un peu plus profonde. Naturellement,
pour tout dépassement de cette zone des 119 yens pour 1 dollar, eh bien ce scénario de consolidation serait invalidé. Et enfin sur l'or, on confirme la stabilisation des cours entre deux zones significatives. Je vais bien sûr parler ici de cette zone des 1187 et de 1208 dollars l'once. Depuis que nous avons ici marqué ce mouvement haussier, les cours sont venus marquer un contact ici avec cette zone des 1208 et depuis nous avons une stabilisation des cours à l'intérieur de cette zone. On a un fort resserrement des bandes de Bollinger sur cette phase. Donc ce qui nous indique ici la stabilisation des cours. Alors si on cherche un petit peu à décrypter cette tendance dans une certaine globalité, on est quand même sur une poursuite, on serait quand même sur une poursuite de mouvement baissier, puisque même si nous avions eu ici une attaque de cette zone des 1187 qui avait donc défini un support qui était un support significatif du point de vue moyen long terme, cette zone n'a pas été confirmée comme résistance immédiate, mais on est venu ici marquer un point haut sur une zone qui était elle aussi support. Donc on voit bien ici la zone des 1208 dollars l'once qui était support. On est juste venu marquer un point haut ici sur cette phase et depuis on se stabilise sans aucune volatilité. Une succession donc de points hauts, toujours de plus en plus bas avec des nouveaux plus bas à chaque accélération. Tant que les cours ici restent sur cette zone des 1208 qui se trouve être, qui plus est, la zone de 61,8% des retracements de Fibonacci sur la dernière tendance, on reste de peu certes, mais on y reste dans la zone de continuité baissière moyen terme, puisque tant qu'on ne dépasse pas la zone des 61,8%, tant que l'on ne dépasse pas l'ancien support qui est donc devenu résistance, eh bien il n'y a pas de remise en cause du fond de la tendance. Donc dans ce contexte, on attend ici, suite à cette phase de stabilisation, possible retour d'un mouvement baissier. Ce mouvement baissier serait validé en cas de rupture significative de cette zone des 1187 dollars l'once, auquel cas on pourrait assister ici, notamment confirmé aussi par une rupture des 1179, on pourrait assister à un retour des cours sur cette zone ici des 1138, voire 1132 dollars l'once, puisqu'il s'agit du précédent point bas significatif et que ce n'est seulement que sur une rupture éventuelle de cette zone de point bas que nous aurions la confirmation d'avoir une continuité de mouvement baissier. Par contre, dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 1208, on aurait un retracement supérieur à 61,8%, on aurait un support qui ne s'impose plus comme zone de résistance, ça ferait même deux, puisque la zone de 1187 était elle aussi une zone de support. Dans le cas d'une rupture de cette zone des 1208 dollars l'once, on aurait des signaux normalement de continuité baissière qui vont venir s'annuler et même des signaux haussiers qui vont apparaître, puisque sur une rupture des 61,8 on valide une possible poursuite de la phase de rebond vers un retracement total. Et je rappelle que sur une cassure de ce retracement total, à savoir les 1255 dollars l'once, eh bien on aurait un signal de retournement qui se mettrait en cours, puisque nous aurions deux plus hauts significatifs qui ne seraient plus décroissant, mais avec un sens d'inversion qui interviendrait, puisqu'on aurait un nouveau plus haut significatif. Donc le premier point à surveiller ici, 1208, une cassure de cette zone pourrait nous renvoyer sur un mouvement, tout du moins de mouvement de neutralisation, mais s'il est confirmé par une cassure des 1255 dans un mouvement de retournement, et la zone des 1187 qui, je le rappelle, est une zone majeure d'un point de vue moyen long terme, et sur une cassure, eh bien, on pourra assister à une poursuite du mouvement moyen terme qui est et qui reste, je le rappelle, baissier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.